Alors ATC, c'est une société qui fait du décor événementiel. On va fabriquer, on va faire des propositions, des maquettes, on va fabriquer ensuite. Et ensuite, on va accompagner le client. C'est-à-dire qu'on va envoyer une équipe qui va faire le montage, qui va faire l'exploitation, qui va faire le show avec tout le reste des techniciens, le démontage et qui va rentrer même en s'occupant de tout ce qui est logistique. Donc c'est du clé en main pour les clients. L'aventure ATC a commencé à l'inauguration du Charles de Gaulle, le porte-avions. Là, il s'agissait d'habiller le porte-avions en bleu, blanc, rouge. Ça correspondait à 32 000 m² de toile, qu'on devait faire dévoiler un petit peu comme un jeu de domino, jusque dans les bassins. Et à ce moment-là, Pierre a signé cette affaire sans avoir un seul collaborateur. Donc il a appelé un copain, 2 copains, 3, on s'est retrouvé à 4 et un 5e nous a rejoint. Et voilà, l'aventure a commencé à ATC, donc ça c'était le 2 mai 1994. Alors la particularité d'ATC, c'est que, étant donné qu'on avait commencé par un truc gigantesque comme le Charles de Gaulle, on nous a un petit peu mis l'étiquette du gigantisme. Et donc à chaque fois que quelque chose d'important ou de géant était en production ou dans les projets, on nous appelait en nous disant « Est-ce que vous êtes capable d'habiller un stade en 5 minutes ?» de couvrir parce qu'on va faire de la projection dessus, mais il faudra aussi être capable de l'enlever parce qu'après il y a un match de foot. Et il ne faudra pas, surtout pas abîmer la pelouse. Et voilà, donc on nous a mis un petit peu ce côté gigantesque, comme faire un œuf de 35 mètres par 27 mètres et qui se gonfle en 90 secondes pour l'exposition universelle de 98, comme faire toute la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de 98 et la clôture, les gros concerts au Stade de France. Voilà, donc là on faisait appel à ATC pour ce type d'événement, quoi. Il y en a toujours un petit peu des galères parce que tout ne se passe pas toujours comme on aimerait bien. Je me souviens du passage de l'an 2000 à l'île Maurice où on a eu la queue d'un cyclone alors qu'on n'avait que des ballons à l'hélium au-dessus des plus grandes tours de Port-Louis. Et là, gérer des ballons à l'hélium quand on a une queue de cyclone, faut faire vite et puis il faut se dépêcher. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a eu des galères, l'équipe est assez soudée et assez compétente pour régler le problème tout de suite. Et il faut aller très vite. Alors c'est d'abord une équipe de copains, même qui va se transformer en amitié, parce que justement, ces galères ou ces petites galères, parce que c'est toujours un défi quand même, défi de temps, défi de réalisation, une obligation de réussite, hein. Tout ça crée des liens, et puis c'est surtout une équipe de gens de différentes compétences, qui ensemble vont réussir à faire quelque chose de cohérent. Donc on peut toujours s'appuyer sur l'autre. Le nombre d'événements en 30 ans, il a triplé. Avant, il y avait un événement pour une chose bien particulière. Maintenant, on fait un événement pour une soirée. Une boîte va faire un événement pour ses vœux, va faire une boîte pour l'inauguration d'un bâtiment, pour l'ouverture d'un magasin. Et ce qui a beaucoup changé, c'est le numérique, parce qu'on est passé des dessins crayonnés, des petites maquettes faites à la main, avec maintenant un système informatisé, ce qui fait que ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Comme ça a évolué dans le son, comme ça a évolué dans l'éclairage, comme les artificiers maintenant se mettent au drone pour faire des spectacles un petit peu plus, qui sont vachement évolutifs. Et ça va continuer à changer. Alors ça a été un métier passion. Le temps, je ne l'ai même pas vu passer. Quand je parle des débuts d'ATC, j'ai l'impression que c'était hier. Je suis ravi d'avoir fait ce métier-là, je me demande ce que j'aurais pu faire d'autre de toute façon.